Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. On avait déjà parlé de ce sujet, c'est une recherche sur la Lune. Alors ma première vidéo était un peu un exposé sur cela, je démontrais que en islam la Lune s'est bel et bien fendue puisqu'il y a un verset de la sourate de la Lune qui dit « L'heure approche et la Lune s'est fendue ». Et il y a des hadiths qui démontrent cela et les savants de l'islam. C'est une petite réfutation au passage à Karim al-Hanifi, donc qui fait des débats interreligieux sur le net. Eh bien, j'avais parlé avec lui sur Facebook de sujet et on en était amené à ce sujet et il m'avait dit qu'en islam, eh bien, selon lui, il pense que la Lune ne s'est pas fendue mais qu'elle se fendra à l'approche de la fin des temps. Et vous pouvez revenir à ma première vidéo sur ma chaîne YouTube où on explique très bien que les savants de l'islam sont d'accord pour dire que la Lune s'est fendue. Et donc, la Lune s'est fendue selon le Coran et les données scientifiques les plus récentes démontrent cela également. Même si nous n'avions pas besoin d'une preuve, eh bien cela nous nous en saisissons pour le mettre en avant. Alors, il y avait un scientifique de la NASA des années après qui avait dit, suite à une question, on lui avait dit voilà, il y a des musulmans qui disent que la Lune s'est un jour fendue en parlant des données de la NASA. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc forcément, il a répondu quelque chose qui va aller contre ce que disent les musulmans. Il a dit que de toute façon, il n'y a aucune théorie scientifique, aucune preuve scientifique, qui viendrait rapporter que la Lune s'est un jour fendue. Pourquoi ils disent cela? Car ils n'arrivent pas à expliquer, puisque cela défierait toutes les lois de la physique. Soit ils admettent la vérité, que l'islam est la vérité, donc ils vont dire que c'est un miracle, donc que la science ne peut pas forcément expliquer le phénomène au niveau matériel. Les lois physiques ne peuvent pas expliquer que la Lune se fende, se casse. Après, elle doit tomber dans le vide, elle ne peut pas ensuite se ressouder, ça serait complètement impensable pour eux. Mais c'est la vérité, puisque nous l'avons vu, les fissures de la Lune sont trop profondes, s'étendent à divers endroits sur toute la surface de la Lune, et donc c'est impensable de dire que la Lune a subi une pluie de météorites et qu'il y ait quelques égratignures éparses. Non, la Lune s'est bel et bien fendue, et même eux n'arrivent pas à expliquer ce phénomène. D'ailleurs, un rapport de l'Union européenne en 1970 va affirmer que la fissure lunaire ne s'inscrit dans aucune théorie moderne, puisque la découpe de ces fissures est beaucoup trop franche et les soudures en plus elles sont continues et lisses, parfaitement confectionnées, et ça ne rappelle pas du tout les failles qu'on peut voir sur Terre. Et donc là on est sur le site de la NASA et on va analyser un peu tout cela ensemble. Ils appellent ça Rima Radius. Et donc là, on peut voir que dans de nombreux endroits, la surface de la Lune s'est brisée. Donc là, on est sur le site de la NASA. Donc comme vous pouvez le voir, les photos d'Apollo 10 nous montrent la fissure de la Lune. Donc c'est en plus de 300 km. Et on peut voir également donc que cela n'est pas associé à une quelconque activité volcanique. Donc il n'explique pas que c'est peut-être des écoulements de lave qui se seraient produits. Cette hypothèse a été rejetée au vu des photos. On sait aussi, ils l'ont expliqué donc sur le site, que les cratères sont plus anciens que la fissure. Donc ils expliquent que la fissure est relativement récente. Donc si on prend à l'échelle de l'apparition de la Lune sur l'univers, on sait que la Lune est assez vieille par rapport au message coranique, donc 1400 ans. Ça correspond parfaitement, c'est assez jeune, 1400 ans, c'est pas si lointain que ça, donc ça pourrait expliquer cela. Donc après, ils disent aussi qu'il y a des cratères qui seraient peut-être un peu plus récents, mais de manière générale, la plupart des cratères sont plus anciens que la fissure elle-même. Pour rappel, l'imam Ahmad va rapporter selon Anas que les habitants de la Mecque ont demandé au prophète un signe de la prophétie, et là, la Lune se sépare alors en deux parties. Donc c'est Allah qui a fait cela pour démontrer la preuve de la véracité, de l'islam. Donc c'est assez intéressant et ça nous montre à quel point la science moderne nous vient démontrer aussi, vient appuyer, même si on n'en a pas forcément besoin, mais c'est bien de le montrer à ceux qui ne sont pas forcément croyants, qui viennent démontrer la véracité du message coranique. Vous savez, à l'époque de Moïse, il y avait les magiciens et Moïse a happé par la permission de Dieu tous ces maléfices. À l'époque de Jésus, ils se concurrençaient dans la médecine et Jésus a pu, par la permission de Dieu, faire revivre celui qui était mort, guérir le lépreux. Et à l'époque du prophète Mohammed, ils excellaient dans la poésie, les Arabes, et le prophète est venu, alors que c'était un illettré de base, avec un Coran auquel ils n'ont pu reproduire ne serait-ce qu'un verset, une sourate. Les poètes les plus éminents, ils n'ont pas pu
reproduire ne serait-ce qu'une sourate, ça c'était le miracle de l'époque. Aujourd'hui, à notre époque contemporaine, comme c'est souvent la science qui est évoquée, on parle souvent de la science, de l'avancée technologique, de l'avancée des sciences, bah, c'est bien de montrer aussi avec nos textes, eh bien, qu'il y a une corrélation entre les deux et cela, j'espère, pourra augmenter la foi de certains croyants ou même pousser certains non-musulmans à se convertir à l'islam. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cela vous aura intéressé. Allah, c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.